Bonjour. Je me suis rendu compte que sur Internet, on trouvait beaucoup de choses, mais on ne trouvait pas comment fabriquer une presse à gravure. Donc je me suis mis à fabriquer et à réaliser une presse à gravure. C'est l'objet de cette vidéo qui va vous montrer succinctement, parce qu'on ne va pas passer par toutes les étapes, succinctement comment réaliser une presse à graver. Vous verrez qu'il y aura un châssis bois bien sûr à réaliser, qu'il y a un plateau, qu'il y a un rouleau presseur avec son cadre qui permet de le guider, et éventuellement un moteur à télécommande ou un moteur filaire suivant le cas. Voilà, nous allons pouvoir passer au montage de la presse. Bien, nous avons vu la presse à impression montée, et je vais vous expliquer maintenant comment on procède à sa réalisation. Je vous fais la grâce de toute la partie menuiserie, qui consiste uniquement à réaliser un cadre dans des bois épais, des bois de récupération, pourquoi pas, puisque ça permet de faire ça au moindre coût. Le cadre, il est à la dimension de la presse que l'on veut réaliser. On ne peut pas bien sûr faire une presse immense, donc celle-ci fait à peu près 40 par 60. Et elle est renforcée par des équerres métalliques, et dessus va venir un chariot. Bien sûr, puisque le chariot, il va permettre à une impression que l'on veut réaliser de passer sous un rouleau presseur, de ressortir et de récupérer l'impression qui aura été réalisée. Donc procédons d'abord au montage du moteur. Alors pour les moteurs, eh ce n'est pas compliqué. Je me suis procuré un moteur de volet roulant, pas trop grand, parce que bien sûr il faut qu'il rentre dans le gabarit de la presse. Il en existe d'autres d'une autre marque, mais qui font au moins 50 cm de long. Cet ensemble-là, il faut le monter sur une partie de tube de volet roulant adapté à la dimension. On va l'installer. Voilà. Pour que le mouvement rotatif soit transformé en mouvement translatoire alternatif de droite à gauche, et bien tout simplement on utilise un système de sangle qui permet de transformer le mouvement rotatif en mouvement alternatif linéaire. Et bien sûr, puisqu'on va à la fois d'un côté et de l'autre, il faut qu'il y ait deux sangles pour qu'on puisse aller alternativement d'un côté et de l'autre. Le tube étant monté, j'ai opté pour une solution électrique à télécommande puisque je disposais de ce moyen-là. Il suffit d'enclencher le moteur et de le présenter, d'assurer sa fixation de façon à ce qu'il ne ressorte pas, bien sûr. Donc là, voilà le montage. Voilà. Il faudrait que j'ai les yeux en face des trous. Voilà. Bon, donc là, à partir de là, le moteur est en place, il pourra fonctionner comme on le souhaite. Maintenant, on vient y porter le plateau. Donc le plateau, il est lui tout simplement constitué d'un panneau assez épais, de roulettes en nombre suffisante pour pas qu'il y ait d'effet de ploiement, des attaches pour les sangles, et l'ensemble va venir se poser sur deux rails qui vont lui permettre de se déplacer. Donc pour cette opération, j'ai besoin de retourner la presse. Voilà. Et je vais fixer les deux sangles.
Voilà, donc les sangles sont en place et en fonction du déplacement du moteur, le chariot pourra aller à droite et à gauche. Bien, donc il faut maintenant disposer d'un rouleau presseur. Un rouleau presseur, en voilà un que j'ai constitué à partir de tubes de volets roulants, tout simplement, coupés à la bonne dimension. J'ai utilisé des manchons PVC que j'ai enfilés successivement, l'ensemble tourné et mis à niveau, des embouts de volets roulants également pour faire les axes, et voilà le rouleau presseur. Bon, il faut maintenant le monter sur un portique de façon à pouvoir le mettre en bonne position par rapport à l'impression que l'on veut faire. Pour le portique, eh bien, tout simplement j'ai utilisé un U métallique qui de chaque côté dispose d'un système de réglage et de montée et de descente du tube, ce qui fait qu'on peut presser à la pression que l'on souhaite. Et l'ensemble, à ce moment-là, devient solidaire de la machine. Alors, il faut que je mette le U en place. Pour pouvoir le mettre, il faut que j'ai sorti mon axe de serrage. Voilà. Voilà. Donc, à partir de là, on a un système d'un bout. Voilà. Alors le système de réglage, il est tout simplement constitué d'éléments en bois que je glisse dans la tubulure avec un ressort qui permet au tube de remonter et quand je presse bien sûr au tube de descendre. Voilà le système que j'ai fabriqué. Ceci étant en place, maintenant on va fixer définitivement le cadre. C'est un peu chirurgical, mais on va y arriver. Voilà. Une. Voilà, pour deux. Voilà. Donc à partir de là, on dispose d'un ensemble qui normalement devrait pouvoir se déplacer. On va vérifier quand même avant d'aller plus loin. Voilà. Il s'arrête.
Voilà, donc le fonctionnement de la translation de la partie à imprimer fonctionne parfaitement. On passe maintenant à l'étape suivante qui consiste à mettre en place le rouleau presseur. Alors tout simplement, c'est également du montage de volets roulants. Alors, il a fallu ajuster un peu les choses, bien sûr. Voilà. Voilà. Et tout ceci, bien sûr, il faut en assurer le blocage de façon à ce que les axes ne ressortent pas par de simples clips. Ah, il n'est pas en place. Et voilà. Voilà. Donc le rouleau est en place. Non, il n'est pas tout à fait en place parce que j'aurais dû mettre cet élément. Ah, mais ça va être l'occasion de vous montrer comment on le démonte, tout simplement. On enlève les clips, on enlève un axe, voilà. Tout ceci se démonte très facilement. Donc là, il faut que je mette en place le système de pression dans ce tube-là. Voilà. Voilà. Il est en place. Et je pourrais lui mettre son système de fermeture. Et normalement, voilà. Il faut que j'assure. Pour que le blocage soit efficace. À moins que je sois tourné dans ce sens. Voilà pour celui-là. Voilà, un autre joli verre, et celui-ci, on va lui remettre ces vis que j'ai enlevées tout à l'heure. Maintenant, on peut mettre le rouleau presseur. Ça se remonte aussi vite que ça se démonte. On procède au blocage. Ici aussi. Voilà, le tambour est en place.
Dans un système d'impression ou de gravure, il y a toujours un feutre qui se met entre le rouleau et le plateau. On met la pièce à graver, le papier. On serre de façon à assurer la continuité et la pression régulière uniforme. Voilà, donc on peut faire un essai, on espère que ça va fonctionner. Voilà. Et si on avait l'impression, on pourrait ressortir l'impression qui aurait été réalisée. Voilà. Comme je vous le disais, on peut faire des impressions à peu près de 420 par 300, 350. C'est quand même déjà pas mal. Encore une fois, c'est une presse qui est limitée à des impressions douces. On ne peut pas faire des grandes impressions parce qu'on n'a pas la pression voulue avec ce genre de système. Merci, à une prochaine fois.